Quand on parle d'investissement et qu'on n'est pas forcément expert, ou en tout cas qu'on est débutant, on se pose vraiment la question, pourquoi et quel est l'intérêt d'acheter pour louer? Pourquoi je devrais m'embêter à acheter un studio, un appartement, une maison, un immeuble pour pouvoir le mettre en location? Pourquoi je devrais me prendre la tête de me mettre un crédit sur le dos pour les autres? C'est la question qu'on va répondre dans cette vidéo. Investir dans l'immobilier, c'est à la fois se constituer un patrimoine et c'est un effet de levier extrêmement intéressant à avoir avec le crédit et les différents avantages fiscaux liés à la mise en location, permettant de se construire un patrimoine sans fournir un effort d'épargne extrêmement conséquent. On va s'expliquer. Quand vous allez vous prendre le risque d'acheter ce studio dans la ville étudiante que vous avez ciblée, vous allez choisir en fait de travailler avec un partenaire, votre futur locataire. Et ce partenaire-là, il va vous aider en fait à épargner l'argent du remboursement de ce crédit. Admettons que vous avez un crédit de remboursé de 300 euros par mois, et bien tous les mois, votre locataire va vous aider à mettre 300 euros par mois. Alors évidemment, dans ces 300 euros par mois de remboursement de crédit, il va y avoir des intérêts, il va y avoir aussi des vacances locatives. Vous allez parfois, vous aussi, faire un effort peut-être financier pour capitaliser et donc rembourser ce crédit, mais ça va vous obliger à faire cet effort d'épargne. Alors évidemment, il faut que vous ayez constitué votre situation personnelle déjà avec vraiment un airbag de sécurité, un matelas avec de l'argent sur un compte pour protéger ou prévenir des risques du quotidien. Mais une fois que vous avez ça, ce fait de vous engager dans ce projet-là va vous permettre de commencer à épargner de l'argent en capitalisant. C'est-à-dire que vous allez rembourser un crédit, votre locataire va vous y aider parce qu'il va peut-être rembourser une partie ou tous vos crédits, voire tous les frais qui vont être attenants comme la taxe foncière, etc., etc. Et vous allez réussir, grâce à cela, à pouvoir vous constituer en fait un capital. Dans 5 ans, vous aurez remboursé, si vous avez pris un prêt sur 20 ans, quasiment un quart de votre valeur capitalisée. Et dans 10 ans, admettons que vous ayez acheté un bien à 200 000 euros, dans 10 ans, vous aurez capitalisé 100 000 euros. Et si vous avez fait ça tous les ans, ben, dans 10 ans, tous les ans, vous allez avoir comme cadeau 100 000 euros de capitalisé. Alors évidemment, il va falloir aussi gérer toute cette réflexion autour de comment bien louer, comment avoir ces revenus qui vont pouvoir se faire, quels sont les revenus que je vais pouvoir acquérir pour 100 000 euros ou 200 000 euros d'investis avec la banque, quelles sont les difficultés que la banque va avoir à me prêter ou pas de l'argent. Tous ces facteurs sont à analyser évidemment pour réussir un investissement locatif. Alors quel type d'appartement se loue le mieux? C'est aussi une question très importante qui fait un peu suite à la location. La meilleure rentabilité que les plus grandes surfaces, c'est les studios. Les T2 peuvent être le compromis idéal, surtout le T2, parce que vous allez avoir à la fois de la surface, mais à la fois le plus taux de personnes qui sont en T2. Si vous regardez au niveau des indices de l'INSEE, vous allez vous observer qu'il y a plus de biens en T2 qui sont alloués parce que justement c'est là où il y a le plus de personnes à capter. Donc c'est vraiment ce qu'il faut cibler. Évidemment, si vous avez du T4, du T5, des maisons, vous allez peut-être avoir des gens qui vont rester plus longtemps, mais vous allez avoir aussi plus de difficultés à trouver des clients parce qu'il y a moins de familles qui vont être plus grandes et qui vont avoir un certain nombre de personnes. Donc vraiment, les T2 c'est le compromis idéal si vous commencez dans l'investissement locatif, donc n'hésitez absolument pas à étudier ce biais-là. Si tu veux aller plus loin, je t'invite à découvrir la vidéo qui s'affiche sous la flèche bleue ou à t'abonner à la chaîne sous la flèche rouge. À bientôt et merci pour avoir regardé la vidéo.